أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces et nous faisons des prières ainsi que des salutations sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront leur pas jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, bienvenue dans notre assise de lecture de sciences religieuses. Comme vous le savez, depuis un bon moment, nous avons commencé l'explication, la lecture de l'explication du sens de la ilaha illallah. Donc, on a eu à finir la première partie qui traitait de l'importance de cette parole et de l'obligation pour le musulman et la musulmane de savoir, de connaître ses implications. Ce qui revenait à ne pas prononcer cette parole-là comme une parole vaine, dénuée d'essence, mais plutôt de la prononcer en étant conscient de ce qu'elle implique. Donc, on a dit là, cela signifiait qu'il n'y a de Dieu qui mérite notre adoration, qui mérite l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit que l'adoration, c'est tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et on a détaillé beaucoup de notions dans ces différents cours-là, dont nous vous exhortons pour les nouveaux à revenir aux anciens cours qui ont été faits et pour les anciens à réviser un peu ce qu'ils ont eu à prendre comme note et qu'Allah nous accorde la bonne compréhension. Donc aujourd'hui, nous allons voir une autre partie, la deuxième partie, parce que le cheikh a divisé le livre là en plusieurs parties. Donc la deuxième partie, c'est les conditions de la ilaha illallah. On a dit que la ilaha illallah avait un sens. Dans la deuxième partie aussi, le cheikh il va nous expliquer ou bien il va nous étaler, il va nous informer des conditions que comporte cette parole la ilaha illallah, se basant sur le Coran comme preuve et sur les hadiths prophétiques comme argument, qu'Allah nous facilite la lecture. Donc le cheikh dit فلا إله إلا الله هي العروة الوثقى وهي كلمة التقوى وهي الحنيفية ملة إبراهيم وهي التي جعلها الله كلمة باقية في عقبه وهي التي خلقت الأدلها والمخلوقات وبها قامت الأرض والسماوات ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. Donc le cheikh dit Illa illallah, c'est la parole de la lance la plus solide et c'est la parole de la foi, c'est la religion saine qui rejette tout associationnisme qui est la religion de notre père Ibrahim, et c'est à cause de cette parole là qu'Allah fera de cette parole là une parole là qui va perdurer jusqu'à Yom al-Qiyamah. Nous allons prononcer cette parole là, nos enfants, Inch'Allah, il y aura des personnes qui vont prononcer cette parole, qui vont appeler à cette parole là jusqu'à ce que Allah il retourne ces créatures vers le jour de Yom al-Qiyamah. Cette parole là, il sera et demeurera toujours. Et c'est à cause de cette parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé la création, et c'est à cause d'elle que la terre ainsi que les cieux ont été établis, c'est-à-dire la présence des cieux ainsi que de la terre, c'est à cause de cette parole là
c'est à cause de cette parole-là, il est là que le ciel et puis la terre est là. C'est parce que cette parole-là est prononcée. C'est parce qu'il y a des personnes qui sont là, vénérées souvent, que Allah il garde quoi? La terre, il maintient la terre. En ce sens, Allah il dit, s'il n'y avait pas une créature sur la terre qui l'évoquait, Allah il allait quoi? Détruire la terre. C'est parce qu'il y a des personnes qui évoquent Allah, qui font les rappels d'Allah, que la terre est là où on est actuellement, que la terre n'est pas encore finie. Et s'il n'y a pas de rappel sur la terre, Allah, il va détruire la terre. Et c'est à cause de cette parole-là, il y a d'Allah, que Allah a envoyé quoi? A envoyé les messagers. Il a envoyé les messagers vers nous pour nous enseigner cette parole-là. C'est à cause de cette parole-là, Allah a envoyé quoi? Les prophètes ainsi que les messagers et a fait descendre aussi, par conséquent, les livres révélés, à savoir le Coran, les feuillets d'Abraham, les feuillets de Moussa, le Coran, l'Injil et d'autres livres que nous n'avons pas connaissance. Il dit en ce sens, il va envoyer maintenant les preuves du Coran et de la Sunna qui montrent que, qui expliquent ou bien comme preuve pour soutenir tout ce qu'il a eu à dire concernant l'importance de cette parole. Il dit Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il dit, Allah il dit, je n'ai créé les djinns ainsi que les hommes que pour qu'ils m'adorent. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Il dit aussi que j'ai envoyé à toute communauté quoi, un messager afin qu'il annonce à leur peuple d'adorer Allah et de se détourner des fausses divinités. Le cheikh dit aussi wal muradu ma'na hadhihi al-kalimati وما تلفظ باللسان مع الجهل بمعناها فلا ينفع فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في درك الأسفل من النار. Il dit le fait de prononcer cette parole, de dire la ilaha illallah, et puis tu ne connais pas la signification, tu ne connais pas ses implications, tu ne connais pas le sens, il dit ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de profiter. C'est quand tu connais le fond ainsi que le sens de la ilaha illallah que cela te profitera. Parce que tu vas connaître le droit d'Allah à travers cette parole-là. Il dit si c'était pour prononcer ça simplement comme ça, dire la ilaha illallah comme ça, il dit les munafiqun aussi, il faut savoir que les hypocrites parmi les musulmans, ils disent ça. Ils disent là, il est là. Mais Yom al-Qiyamah, les munafiques, les hypocrites là, ils seront en bas des mécréants dans l'enfer, quand on en préserve. En Marie qu'ils ont plié, mais ils ont plié quoi? Avec quoi? L'hypocrisie. Ils ont dit là, il est là, avec quoi? Hypocrisie. Donc ils seront par conséquent au fin fond de l'enfer, en bas des koufars, quand on en préserve. Donc ça vous dit, il ne suffit pas de prononcer cette parole là comme ça, de manière fortuite, mais il faut la prononcer quoi? En connaissance de cause, pour ne pas être considérés comme des personnes qui sont hypocrites quand on a la bonne compréhension. ومعنى هذه الكلمة لا إله إلا الله نفي الإلهية عما سوى الله تبارك وتعالى وإثباتها كلها لله وحده لا شريك له ليس فيها حق لغيره لا ملك مقرب ولا نبي مرسل كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. Il dit le sens de la ilaha illallah, le sens de cette parole la ilaha illallah, c'est une négation et une affirmation. C'est une négation et une affirmation. Affirmation de toutes les adorations. Hein? C'est une négation et une affirmation. C'est-à-dire on nie toutes les divinités qui sont adorées en Dieu et on attribue, on confirme. Hein? On affirme, on confirme tout cela, c'est-à-dire toutes ces adorations-là
à Allah subhanahu wa ta'ala. On attribue tout cela à Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a point d'associé à lui. Laysa fiha haqqun li ghayrillah. Et c'est l'adoration là, aucune créature n'a une part là-dedans, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire la prière, le jeûne, la zakat, on ne la fait pas pour quelqu'un, pour une créature, mais on la fait pourquoi? Pour le créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout cela n'est pas du droit des serviteurs ou des créatures. Il dit, parmi ces créatures qui n'ont droit à aucune adoration, il dit, il y a parmi eux les anges. Même si c'est un ange, on ne doit pas adorer les anges. Jibril, Michael, tout ça, ils sont nobles, ils sont purs. Mais ils ne méritent pas notre adoration. Les messagers, les prophètes, et ainsi de suite, ils ne méritent pas quoi? Notre adoration. Et tu vois, c'est les hommes comme nous, sauf que Allah les a choisis avec le message, avec la révélation, afin qu'ils puissent venir informer leur communauté. Donc pour cela, nous le respectons pour le message, ainsi que pour le rang qu'Allah les a accordé. Mais pour dire aller jusqu'à adorer un prophète comme d'autres ont pris Jésus comme Dieu, ça ne se fait pas. On ne fait pas cela. Jésus est un envoyé de Dieu. Ce n'est pas Dieu, puisque lui-même c'est une créature. Et il a une mère, il n'a pas de père. Tout comme Adam. Adam, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Hawa, elle n'a pas maman, mais elle a papa. Et tu vois. Donc si on doit regarder la naissance d'une créature pour dire on va l'adorer, c'est Adam, on va l'adorer, parce qu'Adam il n'a pas papa, il n'a pas maman. Donc tout ça c'est les fausses croyances que vraiment le musulman il doit vraiment s'en écarter et appeler ces personnes-là qui ont des croyances comme ça à la raison, à ce qu'ils réfléchissent. Quelqu'un qui est fait de chair comme toi, et tu vois, qui vit, qui mange comme toi, tu l'attribues cette qualité de divinité, alors que vous êtes même chose. Je pense que vraiment, ça a besoin de beaucoup de réflexion. Et puis, ça suscite en nous vraiment beaucoup d'interrogations concernant ceux qui agissent ainsi, car on nous accorde la bonne compréhension. Il dit même les anges, ni les messagers, ils ne méritent pas notre adoration, mais l'adoration tous revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il dit tout ce qui se trouve dans les cieux et sur la terre, il dit Ati Rahman et Abda, et tout cela ils vont revenir à Allah subhanahu wa ta'ala comme étant des serviteurs. C'est-à-dire tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a déterminé à toute chose une fin. Et tout cela, tout ce que vous avez adoré en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce que vous leur avez attribué une adoration qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala, a dit que sachez que Yom al-Qiyamah, lui qui a adoré, celui qui a été adoré, eux tous vont revenir à son talent un à un, et chacun va rendre compte de ce qu'il a eu à faire. C'est la sourate Maryam, versets 93 à 95. Donc ceci était, comme si on pouvait dire ainsi, l'introduction du chapitre 2, à savoir les conditions de la ilaha illallah. Que nous accorde la bonne compréhension et que nous facilite la mise en pratique et que vraiment il nous facilite la concrétisation de cette parole-là. C'est très important. Une parole est très importante si tu comprends et tu as pu cerner par la permission d'Allah les sagesses qu'elle renferme. Vraiment, tu as une vie apaisée, une vie tranquille et saine, une adoration saine et vraiment dénuée de tout associationniste, Inch'Allah. Donc, Allah nous préserve, qui nous guide sur le chemin et qui nous utilise sans cesse pour sa cause. هذا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.